Au nom de... Le vœu de mon cœur ce soir pour ta vie, c'est que les écailles tombent. Que tu sois à même de capter les choses que tu n'as jamais captées. Que là où il y avait la confusion, tu sois à même de voir clair. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un qui avait du mal à voir, à visualiser certaines choses par rapport à sa destinée, par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, que les yeux de ton esprit s'ouvrent et que tu sois à même de voir. Philippiens chapitre 4 verset 8 dit que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Romains chapitre 12 verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc dans ta vie, Dieu ne t'appelle pas à une vie statique. Dans ta manière de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, tu dois être dynamique. Parce qu'il y a une gradation qui est normale dans la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon. On ne doit pas rester à ce qui est bon. Tu t'es converti, c'est bon. Mais tu es appelé à impacter, c'est agréable. Tu es appelé maintenant à laisser une postérité, à laisser un héritage à ta postérité. Ça, c'est parfait. Il faudra que ceux qui viennent après toi disent: Papa, Tamoulana Nzambe. Que ceux qui viennent après toi disent: Maman, Tamoulana Nzambe. Que les jeunes après toi invoquent le Dieu de ton alliance. Que les hommes après toi invoquent ton Dieu. Parce que toi, dans ta manière de voir, tu as fait tomber tous les écailles et tu as vu clair. Le processus de transformation, c'est un processus qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que tu peux le garder, mais si réellement tu es transformé, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Une vérité à retenir sur la transformation, c'est que c'est un processus qui part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ainsi que le grand combat, comme le disait le pasteur Olivier tantôt, le grand combat dans la marche chrétienne se passe de l'intérieur. Si tu es vaincu de l'intérieur, jamais tu vaincras de l'extérieur. Si au niveau de tes pensées, tu n'es pas vainqueur, tu n'as pas réussi à chasser le mensonge du diable, tu ne pourras jamais vaincre sur le plan extérieur. Donc tes résultats seront échec sur échec. C'est ainsi que lorsque Dieu, en t'accordant le salut, commence le travail, premièrement au niveau de tes pensées, le renouvellement de l'intelligence. L'onction a touché Paul, qui était Saul de Tarse. Mais lorsque l'onction a décidé de passer à la deuxième étape, c'était que les écailles tombent. C'était le renouvellement de l'intelligence. C'est déjà un passage que le pasteur lui a dit, Proverbe 23, 7, la partie a dit: il est comme les pensées de son âme. On parle de l'homme. L'homme malveillant est tel que ses pensées sont. Ça veut dire l'homme bon aussi est tel que ses pensées sont. Ce que tu es, c'est ce que tes pensées sont. Je n'ai pas besoin de savoir ta façon de penser. Juste à te voir dans tes actes, je peux déjà comprendre comment tu penses. Et le diable ne laisse jamais, il ne laisse pas les enfants de Dieu le choix ou la liberté de penser et d'agir avec bon sens. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, à chaque instant, à chaque moment, à chaque circonstance, tu sentiras la pression parce que c'est un combat qui est permanent, mais aussi le renouvellement de l'intelligence doit être continuel. Ce n'est pas parce que tu t'es converti qu'il y aura plus de pression au niveau de tes pensées.
Tout enfant de Dieu peut avoir des mauvaises pensées, mais tu n'es pas obligé d'y adhérer. Oui, il y a quelqu'un qui se pose des questions, mais comment je me suis converti à des pulsions? Non, c'est pas parce que tu t'es converti qu'il n'y aura pas de pulsions. Tu t'es converti, tu es dans ta chair là, tu auras des pulsions, mais tu n'es pas obligé de faire ce que tes pulsions te demandent. Dis à ton voisin, le pasteur veut parler. Merci beaucoup. Je vais te donner 6 raisons, rapidement s'il te plaît. 6 raisons pour lesquelles le diable piège nos pensées. D'emblée, les pensées négatives, ce sont les pensées qui sont piégées. Donc les pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on a eu à définir les pensées négatives. Ce sont les pensées qui sont piégées par le diable, par le serpent. Et ce sont les pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. 6 raisons pour lesquelles le diable piège les pensées de l'homme. La première raison, le diable cherche à te conduire à multiplier plusieurs mauvais actes. Tu vas aller d'actes mauvais après un autre, un après un autre. C'est comme les espions. Juste une pensée, ils se sont vus sauterelles. Ils ne se sont pas arrêtés au niveau de se voir sauterelles. Ils ont commencé à confesser qu'ils étaient sauterelles. Et ils ne se sont pas seulement arrêtés au point de se dire qu'ils étaient sauterelles. Ils ont confessé, mais c'est ce qu'ils sont devenus parce que les sauterelles sont restées dans le désert. Donc le diable va te pousser à penser. Non seulement penser, mais à poser des actes. Et à t'identifier par rapport aux actes que tu vas poser. Je sors de la déclaration, tu sors de là au nom de Jésus. Oui, qu'à chaque fois que le diable te poussera à poser de mauvais actes, que tu sois même de sortir, de refuser les mensonges du diable. La deuxième raison, il te pousse à créer dans ta vie la multiplication des échecs. Comme ce sont des mauvais actes, les mauvais actes ne peuvent jamais donner des résultats qui sont réussites. Il n'y aura pas de réussite là où il y a des mauvais actes. Ça sera des échecs après échecs. Et il est impossible pour un homme de réussir avec les pensées négatives. Impossible. Tout travail bien fait, tout travail bien accompli sur le plan physique explique un travail spirituel bien accompli. Donc il n'y a pas un travail physique qui soit meilleur si au préalable dans le spirituel il n'y a pas un travail aussi meilleur. Celui qui échoue la journée avait déjà échoué la nuit. Celui qui est terrassé la journée avait été déjà terrassé la nuit. Parce que normalement, c'est l'invisible qui conditionne le visible. Donc parfois, arrête d'envier parce que tu ne sais pas ce qu'il a enduré dans l'invisible. Dis à ton voisin, n'envie pas la gloire de celui que tu as vu là. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a enduré dans l'invisible. Et souvent, les combats invisibles se passent au niveau des pensées. La troisième raison, non seulement que tu as eu à poser des mauvais actes, non seulement que tu as multiplié les échecs, mais le diable va aussi te piéger pour te faire comprendre que tu es le seul auteur de ton malheur. Il va te faire comprendre que tout le mal que tu vis vient de toi-même. Ce qui est un mensonge. Ça veut dire lorsqu'on a les pensées piégées, on devient l'instrument du serpent pour son autodestruction. Donc tu lui facilites la tâche. Il n'a pas besoin de chercher un agent extérieur. Avec toi déjà c'est suffisant. Le corps est déjà atteint. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut entrer et sortir comme il veut. Voilà pourquoi il est important qu'au niveau de tes pensées, tu sois à même de réfuter toute mauvaise pensée. Lorsque les pensées sont négatives, les pensées piégées, je le disais, on devient l'instrument du diable pour son autodestruction. C'est à ce niveau que vous voyez la plupart des gens constater ce qui ne marchait pas dans leur vie et se décider de se suicider. C'est à ce niveau. Je déclare au nom de Jésus, si tu en avais marre, que l'Élohim te donne la force et je chasse cet esprit de suicide au nom de Jésus. C'est à ce niveau que les hommes relâchent, les hommes abandonnent. Non, on a constaté que ici matin, na kokananga te na tiki, nana ebisa que il faut tiki et simbate. Personne ne t'a dit, mais tu es convaincu au-delà de toi-même. Tu as compris que parce que c'est moi qui suis en train de faire cette affaire et simba nangote.
Les espions étaient arrivés aussi à ce niveau. Ils ont été les instruments de leur propre autodestruction parce que ce sont eux qui ont confessé que nous sommes des sauterelles. Il n'y a pas eu un reportage dans les camps des Jébusiens. Nous t'attendons un micro-baladeur pour demander eux-mêmes ils ont déclaré nous sommes des sauterelles, nous nous sommes vus. Et puis ils vont au-delà pour dire même eux aussi. Change ta façon de voir ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Quatrième raison. Le diable, par les pensées piégées, par les pensées négatives, il va chercher à contrôler vos pensées maintenant pour détruire votre futur. La quatrième raison, il piège vos pensées. Le diable piège les pensées de l'homme parce qu'il veut détruire son futur. Si le diable contrôle tes pensées actuelles, il peut avoir le pouvoir de contrôler ton futur. N'oubliez pas qu'on l'a dit dans l'introduction, que l'homme est ce que sont ses pensées. Amen. Si tes pensées actuelles sont contrôlées par le diable, sont piégées, sont des pensées négatives, tes actions seront des mauvaises actions. Et du coup, ton présent sera biaisé. Si le présent est biaisé, et pourtant, le futur est conditionné par le présent. Si dans le présent tu échoues, dans le futur il est difficile, à moins que Dieu te fasse grâce. Il cherchera à détruire ton futur. Mais comment détruire ton futur? Affecter tes pensées actuelles. Pour arriver à votre devenir, le diable affecte votre présent. Il cherchera toujours à affecter votre présent. Fais de tout au mieux. Cherche Dieu et reste constant dans ta manière de croire afin que ton présent ne soit pas affecté par l'ennemi. J'aimais bien l'exemple du pasteur Olivier, je vais rentrer sur ça, insister. Les espions ne savaient pas qu'en confessant, en adhérant à la mauvaise pensée que le diable avait soufflé en eux, ils étaient en train de conditionner la destinée de toute une génération. Ils ne savaient pas ça. Mais regardez, lorsque vous n'êtes pas à mesure de réfuter le pensée, lorsque vous laissez vos pensées actuelles être affectées par le serpent, vous devenez un esclave qui s'ignore. C'est ça la cinquième raison. C'est qu'en affectant vos pensées, en contrôlant vos pensées, le diable cherche à faire de vous un esclave qui s'ignore. Genèse chapitre 15 verset 2, c'est Abraham. Abraham est en train de parler, il dialogue avec Dieu. Il lui dit, mais Dieu, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. J'ai aimé la phrase du pasteur Olivier, il a dit, tous les vaillants héros sont les hommes dont les pensées ont été transformées. Donc Dieu, même dans l'ancienne alliance, pour marcher avec les hommes, il tenait d'abord à transformer leur mode de pensée. C'est ainsi que Dieu maintenant s'est décidé, il dit, hey, Abraham, bien que tu m'as obéi, mais il y a un problème dans tes pensées. Tu ne penses pas bien, hein? Abraham, viens, sors, viens, je vais te montrer quelque chose. Dieu change maintenant la manière de voir d'Abraham. Abraham était en train de dire à Dieu, je m'en vais sans enfant. Donc dans la tête d'Abraham, Abraham se voyait, il cherchait ne serait-ce qu'un seul fils. Abraham se voyait le papa d'un seul enfant. Et pourtant Dieu voyait en lui le père d'une multitude. Et Dieu le conduit dehors, lui dit, regarde si tu peux compter les étoiles. Donc Dieu a affecté la vision d'Abraham. Lorsqu'on a les pensées qui sont piégées, les pensées négatives, la vision est floue, on ne saura pas mieux voir. Je devrais avancer beaucoup d'arguments parce que sa vision était floue. Je devrais aussi avancer beaucoup d'arguments. Il dit, je suis le plus petit dans la plus petite tribu, je suis dans la plus petite famille, je suis le cadet. Il donnait tous ces arguments-là parce que dans sa vision, il y avait quelque chose. Mais lorsque Dieu lui dit, va avec la force que tu as, il comprend, il y a quelque chose à moi. Mais lorsque Abraham dit que je m'en vais sans enfant, Abraham ajoute un autre détail qui m'interpelle beaucoup. Abraham dit, c'est Eliezer de Damas qui va hériter de mes biens. Abraham, qui t'a dit que Eliezer va hériter de tes biens? En fait, le mode de pensée d'Abraham a été influencé par l'entourage dans lequel Abraham avait vécu. En Chaldée, ou là où il vivait, il voyait que ceux qui n'avaient pas d'enfants laissaient leur postérité à leurs esclaves. Donc, ici, à ce niveau,
il y a aussi l'entourage qui influence notre manière de faire, notre manière de penser, notre manière de voir. C'est comme ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont sortis du monde, mais ayant le monde en eux. Abraham était sorti des Chaldées, mais il avait Chaldée en lui. Il avait la manière de penser des Chaldées. Chez nous, en Chaldée, lorsqu'on n'a pas d'enfant, on lègue l'héritage à l'esclave. C'est comme ça que les filles de Lot sont sorties de Sodome. La Bible dit qu'ils sont sortis vierges parce que leur père déclare même, il atteste leur virginité. Il dit aux gens de Sodome, j'ai 2 filles qui sont vierges. Ces 2 filles sont sorties de Sodome vierges. Ils sont sortis de Sodome vierges. J'insiste sur ça. Ils sont sortis vierges. Mais Sodome n'était pas sorti d'elle. À l'église, nous avons des chrétiens qui drainent leurs coutumes, leur famille, leur réalité de quartier, leur réalité de la commune. Mais vous savez, lorsque vous refusez le penser, vous refusez de faire les choses selon que vous l'avez vu dans votre entourage, vous épargnez des postérités. Pourquoi? Parce que le mal que vous êtes à même de poser en acte risque d'être amplifié. Ce que les filles de l'autre ne savaient pas, c'est que ce qu'ils avaient gardé comme bagage de Sodome allait les pousser à faire ce qui était au-delà. Vous savez, dans Sodome, ces 2 filles n'ont pas pu connaître les hommes. Mais en dehors de Sodome, ils ont connu un homme, lequel? Leur père. Tu es chrétien. Même quand tu étais païen, tu n'agissais pas comme tu es maintenant que tu es chrétien. Tu t'es rendu compte que tu es devenu masturbateur. Et pourtant, quand tu étais païen, tu ne le faisais pas. Mais si tu regardes bien, l'origine, c'était ton quartier. Les gens d'amis que tu avais quand tu étais païen. Quand tu étais païen, tu n'as pas cédé à leur pression. Mais c'est que tu ne savais pas. Ils t'avaient transmis quelque chose. Ils t'avaient téléchargé quelque chose. Ce soir, toi qui aimes bien les collabos, les macopas, chaque samedi, chaque dimanche, c'est bien, je t'acclame. Draine les copas. Les copas qui ne cherchent pas Dieu. Macopas, c'est bien. Draine-les. Mais ce que tu ne sais pas, il y a un transfert invisible qui s'est fait. Au-delà de tes capacités, le cœur de l'homme est tortueux. Il va te jouer de tours. J'aime ce que Mado dit, lorsque tu penses maîtriser la situation, c'est alors que tu es maîtrisé. Celui qui se croit en train de maîtriser, ce qui ne sait pas, c'est qu'il est déjà maîtrisé. Tu ne peux pas maîtriser une situation dans la situation même. Tu ne peux pas gérer le mal dans le mal. Quitte le mal, c'est comme ça que tu pourras le gérer de loin. L'homme prudent voit le mal de loin et fait quoi? Il se cache parce qu'il a vu le mal de loin, pas de près. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui jouent avec le mal. Ils bercent le mal. Il est papa mal, maman mal. Il allait même le mal. Il dorlote le mal. Il dort avec le mal. Il se réveille avec le mal. Mais il dit, non, gérer. Naïebi. Je suis contre les gens qui ont la réponse du genre, je sais. Toi, tu sais. Tu es qui connaît tout. Tu sais tout. Il y a un jour, on te saura aussi. Et le jour où on va te savoir, ça sera tard. Les filles de l'autre ont pensé gérer Sodome. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Sodome avait déjà mis des racines dans leur manière de faire. Les Juifs ont senti l'envie de faire comme dans Sodome. Autour d'elle, il n'y avait qu'un seul homme. C'était leur père. Et Sodome était devenu tellement vieille en eux qu'ils étaient incapables de les débarrasser. Le plus petit péché que tu vois dans ton entourage, éloigne-toi de ça tant que vous en avez petit. La 6e raison, le diable piège tes pensées pour t'éloigner de la volonté de Dieu. Avec les pensées piégées, je le disais, la vision est floue. Et dès que la vision est floue, il est impossible d'obéir à Dieu. Votre obéissance, lorsque vous avez les pensées piégées, c'est une obéissance qui est biaisée. Or, il n'y a pas d'obéissance partielle. Lorsque l'obéissance est biaisée, c'est une obéissance partielle. Et du coup, vous êtes dans la désobéissance. Sans le savoir. Vous pensez
obéir à Dieu, mais vous êtes en train de désobéir. Dieu, c'est un maître qui ne compte jamais 5 sur 10. Même pas 9,5. Avec Dieu, soit tu as 10, soit tu as 0. C'est comme ça que ça marche. Et la plupart des enfants de Dieu sont dans le à peu près. Non, on ne doit pas être à peu près. On doit être dans l'intégral. Dans l'intégralité. Tu dois être total. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire sois complet, sois total. Entier. Et lorsqu'on doit témoigner de Samuel, la Bible dit qu'il était irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Je me suis posé la question. Samuel, un homme, il était irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est que c'est possible de trouver les hommes qui soient irréprochables devant les hommes dans notre génération. Pas question de dire Nazam ou tout bon comprendre. Dernier Samuel va comprendre. Il est devenu irréprochable. C'est possible de vivre la transformation dans ce siècle. C'est possible. C'est possible, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible de vivre la transformation. Il est possible que tu te débarrasses de ces péchés-là. C'est possible que tu laisses l'impudicité. C'est possible que tu laisses les mensonges. C'est possible que tu laisses la masturbation. C'est possible que tu laisses l'hypocrisie. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Dis-lui, le pasteur dit, c'est possible. Le diable cherche à te faire croire qu'il est impossible de faire ce que Dieu te demande. Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'es pas capable de faire. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il t'a déjà capacité. Si Dieu te fait confiance que tu peux travailler avec lui, c'est qu'il sait que dans ta vie, il a déjà achevé le travail. Tout ce qu'il faut, il y en a. Parce que Dieu n'est pas du genre à parler et puis entrer pour commencer à prêter les atouts. Non, c'est que s'il parle pour ta vie, c'est qu'il avait déjà placé les atouts avant même. Mais la vraie volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu ressembles à Christ. La volonté de Dieu, c'est que tu ressembles à Christ. Alors on ne peut pas ressembler à Christ si on ne le contemple pas. On doit contempler Christ pour lui ressembler. Parce qu'une réalité spirituelle exige que tu contemples. Tu ne peux pas ressembler à celui que tu n'as pas vu. Tu dois d'abord le voir. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La Bible version sommaire dit: nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes transformés pas à la gloire, mais à l'image du Seigneur qu'on est en train de contempler. Le problème, c'est que lorsque les pensées sont négatives, les pensées sont biaisées, on inverse les choses. On commence à contempler la gloire au lieu de contempler l'image du Seigneur. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes focalisés sur la gloire. La transformation exige que tu regardes le Seigneur, que tu contemples le Seigneur, et c'est comme ça que tu seras en train d'être transformé. C'est lorsque tu commences le processus de transformation que la gloire aussi commence à arriver dans ta vie. Quelqu'un qui cherche la gloire est-il dans ces lieux? Tu cherches la gloire, tu cherches la gloire, tu cherches la gloire, trouve d'abord la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, lorsque tu es avec lui, la gloire ne sera pas à chercher, la gloire sera automatique. La gloire sera automatique. Et ce que j'ai aimé, c'est que la Bible dit, nous sommes transformés en cette image, de gloire en gloire. Donc c'est comme si la gloire, non pas comme si, la gloire doit être croissante. Aujourd'hui, dans notre manière de vivre, c'est pourquoi je l'avais dit dans l'introduction, que la vie chrétienne, nous sommes appelés à une vie dynamique. Nous devons aller de gloire en gloire. Mais de gloire en gloire veut dire quoi? De transformation en transformation. S'approcher à chaque instant de Christ. S'approcher à chaque instant de Christ. Je m'approche du Christ, je suis transformé et du coup la gloire augmente. Je m'approche du Christ, je suis transformé, la gloire augmente. Plus tu es transformé, plus la gloire grandit. Plus tu es transformé, plus la gloire. Plus tu es transformé, plus la gloire. La gloire dans la vie d'un vrai enfant de Dieu doit être croissant. Et lorsque la gloire dans la vie d'un chrétien devient décroissant, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire deux choses. Soit cette gloire n'a jamais été vraie. Ça veut dire que c'est une fausse gloire, une fabrication locale.
Il y a des gloires fabrication locale, des gloires fabrication chinoise. Il y a usage unique. Une autre vérité qui se cache lorsque la gloire dans la vie d'un chrétien est décroissante, c'est que ces chrétiens-là s'est détaché de la source qui est Christ. Si tu te détaches du Christ, c'est que les processus de transformation dans ta vie s'arrêtent. Et du coup, tu ne vivras pas la gloire. Quelqu'un me pose la question, mais lorsqu'on passe des épreuves, qu'est-ce qui se passe? La gloire est décroissante ou croissante? Non, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ma gloire reste croissante. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un entame la vallée de l'ombre de la mort? À l'entrée de la vallée, Dieu te prend la gloire que tu avais. Il te garde ça. Et c'est comme ça que tu entames maintenant la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsque tu vas sortir de la vallée, il va te prendre la gloire qu'il t'avait réservée. Il te la donne. Mais ça ne sera pas la même gloire, ça sera une gloire amplifiée. Pourquoi la gloire à la sortie de la vallée de l'homme de la mort est amplifiée? Parce que toute vallée cache une gloire. Toute vallée est une école. Toute vallée est une stratégie de transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. Et lorsque Dieu se décide de t'amener à un autre niveau de gloire, à une autre dimension, il occasionne de dévaler. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui se sent qu'il est en train de traverser la vallée que Dieu est en train de te préparer une gloire. Dans cette vallée où tu te trouves, regarde bien, reste focus sur Christ, tu vas découvrir une gloire. Moi, je ne peux pas avoir peur de la vallée parce qu'il y a une vérité que je connais. J'aimerais la partager avec toi. Je pensais que la vallée, je vais la traverser seule. Mais la Bible ne me dit pas ça. Le Logos me dit, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Si la vallée était à traverser seule, j'allais avoir peur. Mais comme je traverse la vallée avec Christ, je peux me frapper la poitrine. Na signango. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, signez vallée wana. Signez épreuve wana. Signez école wana. Signez épreuve wana. Signez souffrance wana. Signez parce que tu n'es pas seul. Les hommes qui ont des pensées renouvelées, les signataires. Un vrai chrétien, c'est un chrétien signataire. Signataire des situations difficiles, des situations compliquées. Il les signe. Signez problème wana. Écoute. Lorsque Dieu se décide de te faire traverser la vallée avec toi, c'est qu'il veut faire une marche avec toi en privé. Ça veut dire qu'il veut être loin des distractions, loin des plaintes et des prières des autres. Il ne veut pas s'occuper du cas de ton voisin, il veut être focus sur toi. Alors il te retire en privé, vous marchez à deux. Comprends que le problème que tu es en train de connaître là, cette situation-là, c'est parce que Dieu veut traiter ton cas particulièrement. Dieu ne veut pas les dérangements, il veut être focus sur toi. Lorsque tu traverses la vallée, tu n'es pas seul. Là, tu es en train de subir une transformation. Tu n'es pas seul. Lorsque Dieu veut étonner une vie, il occasionne aussi des vallées. Parce que là, non seulement ceux qui te verront sortir de la vallée seront étonnés, mais toi-même qui avais traversé la vallée, tu seras étonné. N'oubliez pas que la gloire qui est dans la vallée est cachée. Elle est cachée. Et pour toi qui as entamé la vallée, et pour ceux qui t'ont vu entamer la vallée. Quand tu découvres ta gloire, tu sors avec une gloire de la vallée. Dieu te prend la gloire qui t'avait gardée à l'entrée. Il ajoute maintenant sur celle que tu as découverte dans la vallée, et c'est comme ça que ta gloire est amplifiée. Et là j'ouvre aussi une brèche. Lorsque tu traverses une vallée et tu te rends compte que ta gloire n'a pas été amplifiée, c'est que tu n'as pas bien traversé. Ah, tu n'as pas bien traversé. Regarde bien. L'une des raisons aussi qui justifie que tu sors d'une vallée et que la gloire n'est pas amplifiée, regarde bien. Parce qu'avec Dieu on n'enjambe pas des classes. Avec Dieu on ne triche pas. J'aime bien le dire en lingala, Nzambe jamais babimelakaye yanke. Oko c'était. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que lorsque Dieu veut aussi transformer ta façon de penser, ta façon de voir la vie, il te fait traverser la vallée. Parce que là vous serez à deux. Il est en train de travailler sur ton caractère.
N'oubliez pas que j'ai dit, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses ressembler à Christ. Mais regardez, il y a deux choses qui arrivent lorsqu'on contemple Christ. Deux choses qui arrivent lorsqu'on contemple Christ. Si tu contemples Christ, la première des choses, c'est que tu seras capable, à mesure de voir les traits de différence entre toi et Christ. Tu sauras voir que moi, je ne ressemble pas à ce type. Et tu auras maintenant le goût, le désir de le ressembler. C'est comme ça que le voleur a dit. Le brigand qui était crucifié avec Christ a dit. Il dit à son ami brigand, nous méritons le sort de nos actes. Mais lui, il est juste. Il avait contemplé Christ. Il s'est rendu compte que lui était injuste et que Jésus était juste. Et du coup, il a dit, souviens-toi de moi. Il a eu le désir de ressembler à Christ. Parce qu'il l'avait contemplé. Et la deuxième des choses, lorsqu'on contemple Christ, c'est qu'on sait comprendre que Christ est la version améliorée de ce que tu dois être. Tu ne sais pas aimer. Lorsque tu regardes Christ, tu comprends que je dois aimer. Toi, tu sais qu'on aime que ceux qui t'aiment. Mais lorsque tu contemples Christ, tu apprends maintenant à aimer tes ennemis, à prier pour eux, à pardonner, à aimer d'un amour sincère. Parce que là, tu as contemplé Christ. Qu'une âme se décide de contempler Christ. Que l'Élohim bénisse sa parole.